Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau Un fait une valeur. Cette semaine, l'émission est très électrique et vous allez voir pourquoi. Alors, le secteur vert a été le grand bénéficiaire des plans de relance un peu partout dans le monde. Il y a également les plans de réduction de gaz à effet de serre qui auraient dû favoriser le secteur vert dans tout son ensemble. Et pourtant, une étude menée par Accenture montre que les voitures électriques ont connu, on va dire, des résultats assez mitigés. N'est-ce pas, Ingrid ? Oui, Philippe, bonjour. Alors effectivement, c'est une étude qui a été publiée dans la Tribune et qui a été réalisée par Accenture dans 13 pays, auprès de 7000 personnes, au cours de l'année 2010. Alors en France, on ne peut pas dire que l'emballement soit total pour les voitures électriques. Non, justement, c'est ce qui ressort de l'étude. En fait, il y a un quart seulement des Français qui expliquent être bien informés sur la voiture électrique. Or, on sait qu'un consommateur mal informé, c'est quelqu'un qui ne va pas acheter. Alors qu'est-ce qui pourrait encourager les Français à passer de l'essence à l'électrique ? Alors déjà, les Français sont plutôt favorables aux moteurs hybrides, c'est-à-dire à la fois les moteurs thermiques et l'électrique combiné, plutôt qu'au tout électrique. Et il y a plusieurs types d'arguments qui pourraient les convaincre de sauter le pas. Alors déjà, il y a des arguments pratiques. Pouvoir recharger sa voiture à la maison changerait la donne. L'autonomie de la voiture aussi, c'est-à-dire pouvoir réaliser des distances aussi longues qu'avec une voiture à essence pourrait les convaincre. Et l'autre type d'argument, ce sont des avantages financiers évidemment. Donc un coup de pouce du gouvernement serait le bienvenu. Ou alors des avantages du type une place de parking gratuite par exemple. Et puis les Français ont quand même un peu l'âme écolo puisque l'origine de l'électricité qu'on va mettre dans la voiture leur importe. Pour la moitié d'entre eux, ce serait bien si c'était une électricité verte aussi et non pas produite potentiellement par du nucléaire. Bon, donc chez nous, on est peu sensible à la voiture électrique, mais est-ce qu'on fait figure d'exception dans le monde ? Alors justement, là, les résultats de l'étude sont assez étonnants puisqu'au Japon, qui est quand même le berceau de la voiture électrique, seulement 20% des Japonais se disent bien informés sur le sujet. Et à l'inverse, c'est en Chine, où on a plus de mal à imaginer qu'ils soient très sensibles à ce sujet, que là, les Chinois se disent justement très bien informés. La moitié d'entre eux seraient prêts potentiellement à sauter le pas et connaissent bien le sujet. Bon alors, on va passer à la valeur et j'imagine que vous l'avez choisi dans le secteur. Alors effectivement, c'est une entreprise française, Saft, qui produit des batteries lithium-ion, qui sont donc les batteries qu'on va trouver dans les voitures électriques. Alors, quelle est son actualité à Saft ? Alors son actualité, c'est un procès aux États-Unis puisque Saft c'est lié par une joint venture à une entreprise américaine qui s'appelle Johnson Controls et que justement ces entreprises veulent se séparer. La raison, c'est justement ce marché de la voiture électrique qui ne se porte pas très bien, pas aussi bien que Johnson Controls l'aurait espéré. Alors l'américain a des velléités de développement qui empiètent un peu sur les plates-bandes de Saft puisque ça va vers le solaire et l'éolien. Et Saft n'a pas du tout envie de donner sa technologie à son concurrent allié américain et préfère donc un divorce. Alors boursièrement parlant, ça veut dire qu'il faut éviter d'acheter cette action ou pas ? Alors effectivement, l'annonce du procès a pénalisé la valeur Saft en bourse. Maintenant, c'est une valeur qui a quand même de bonnes avances technologiques dans le domaine des batteries électriques, que ce soit une utilisation pour les voitures, pour les trains, bientôt pour les bateaux. Et puis surtout, ça ne l'empêche pas de poursuivre son développement international, entre autres au Brésil et dans les pays émergents. Donc ça en fait quand même une belle valeur. Oui, rien n'est écrit d'avance. Donc un choix stratégique à faire sur Saft. Merci Ingrid. Quant à nous, on se retrouve pour un prochain Un fait une valeur.